Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science. Alors, nous allons continuer sur notre définition de la science. On peut d'abord donner une définition assez large. Le terme de science est polysémique, c'est-à-dire qu'on peut lui donner plusieurs sens. Alors, tout d'abord, c'est le savoir, la connaissance de certaines choses qui aident à la conduite de la vie ou des affaires. Ou c'est un ensemble de connaissances acquises par l'étude ou la pratique. Ou enfin, c'est une hiérarchisation, une organisation du savoir, une synthèse des connaissances au travers de principes généraux, des lois, des théories. Alors, une telle définition est beaucoup trop large, elle englobe beaucoup trop de choses, on a besoin d'une définition plus stricte. Alors, comme définition stricte, on peut prendre celle de Michel Blay, qui dit que la science, c'est la connaissance claire et certaine de quelque chose, fondée sur des principes évidents, des démonstrations, des raisonnements, des expériences, ou l'analyse des sociétés ou des faits liés à l'être humain. Cette définition conduit à trois types de sciences. Tout d'abord, les sciences dites exactes. Ce sont les mathématiques ou les sciences mathématisées. En particulier, la physique théorique, qui est essentiellement appelée aussi physique mathématique. La deuxième catégorie, ce sont les sciences physico-chimiques et expérimentales. Elles englobent aussi une partie de la physique expérimentale ou appliquée, les études de la matière, les études de la médecine, de la biologie et tout ce qui touche au concret, au physique, au phénomène que l'on veut réellement manipuler. La troisième catégorie, ce sont les sciences humaines et l'histoire de l'homme. Ses comportements, ses langues, ses sociétés, sa psychologie, la politique. En réalité, les limites entre ces trois types de sciences sont assez floues. Par exemple, en physique, il y a à la fois de la science expérimentale et de la science théorique. L'un ne va pas sans l'autre. Il est parfois difficile aussi de caractériser certaines choses et de dire dans quel domaine elles se situent. Nous aurons par exemple l'occasion de reparler lorsqu'on parlera de spéculation, où il est parfois difficile de fixer des limites entre de ce qui est normal, raisonnable, et ce qui est totalement fou ou farfelu. Ensuite, il y a le principe de l'acquisition des connaissances scientifiques. Selon Francis Bacon, celle-ci se décompose en trois étapes. Tout d'abord, l'observation, l'expérimentation, la vérification. Donc on pourrait dire la première étape, c'est observer. Parfois, ça va au-delà de simplement regarder. Il faut aussi parfois expérimenter dans les conditions précises afin de déterminer le maximum de choses sur le phénomène que l'on veut étudier. La deuxième étape, c'est la théorisation. C'est-à-dire une description raisonnée, logique, rigoureuse de ce qui a été observé. Et la troisième étape, c'est à partir de cette théorie, ce sont les prévisions. La théorie permet de faire des déductions qui permettent de prévoir certaines choses. Alors, historiquement, tout le monde n'est pas d'accord avec cette définition de l'acquisition des connaissances,
Par exemple, pour Charles Sanders Peirce, la science se décompose en une première étape, l'abduction, qui vient d'Aristote, c'est-à-dire la création de conjectures ou d'hypothèses sur le monde, sur les phénomènes. En deuxième point, la déduction à partir de ces hypothèses, si elles étaient vérifiées, qu'est-ce qui en découle? Donc on déduit les conséquences. Et le troisième, c'est l'induction, c'est-à-dire la mise à l'épreuve expérimentale de ces prévisions. Alors, quand on regarde, les deux manières de penser ne sont pas très différentes. On a un phénomène, plus ou moins complexe, plus ou moins limité, plus ou moins vaste, que l'on observe, que l'on étudie. On établit des hypothèses, on en élabore une théorie, on fait des prévisions, et puis on les vérifie par l'observation, par l'expérience. Et ça, c'est un bouclage. Les vérifications, c'est pratiquement la même étape qu'au départ, et donc c'est une boucle sans fin d'amélioration et de perfectionnement de l'acquisition des connaissances scientifiques. Les expériences doivent être précises, rigoureuses, documentées. Elles doivent être reconnues comme telles et acceptées par la communauté scientifique. C'est par le processus de vérification et des expériences que l'on va accepter ou rejeter une théorie. Si la théorie est vérifiée, on dit la théorie est correcte, au moins dans un domaine couvert par la théorie et par les vérifications qui ont été faites. Si les vérifications sont en désaccord avec les prévisions, alors la théorie est rejetée. Cela veut dire qu'on s'est trompé quelque part et qu'il faut recommencer dans l'élaboration de la théorie. C'est donc un processus d'amélioration et de perfectionnement et de correction des connaissances acquises. Et ce sont ces expériences reconnues par la communauté et le résultat reconnu par la communauté scientifique qui permettent alors de trancher. Cela veut dire aussi que pour être accepté, pour remplir son objectif qui est d'augmenter l'acquisition des connaissances, le chercheur, l'expérimentateur, le théoricien doivent publier le résultat. Et ces résultats, dans des canaux de publication reconnus par la communauté, vont être validés par leurs pairs, qui vont les examiner, les critiquer s'ils sont incorrects ou insuffisants, et s'ils sont corrects, le document, la publication est validée et participe alors à ce processus d'acquisition des connaissances. Voilà, nous continuerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.